Nous sommes donc de retour aujourd'hui. Merci à la technique. Nous sommes de retour encore une fois aujourd'hui. C'est le 3e jour de la semaine. On va passer encore un bon moment. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? C'est des fois la question qu'on évite de se poser quand ça n'a pas été trop le cas durant toute la journée. Mais comme vous le savez, dès qu'il arrive cette heure, on se demande, est-ce que ce n'est pas mieux de garder le sourire pour passer une bonne soirée et tout faire pour que demain soit meilleur? Parce qu'en fait, pour que demain soit meilleur, on doit commencer par sourire à la vie la veille. C'est important. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait tous les soirs à partir de 17h. C'est vrai, n'en déplaise à ceux qui pensent que le bonheur, ce n'est qu'avoir de bonnes choses toute la journée. Non. On peut avoir du bonheur à ne pas avoir nous-mêmes, mais voir que les autres en ont. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur de sourire pour les autres, c'est vrai. C'est dur d'applaudir pour les autres, c'est vrai. Peut-être psychologiquement. Mais une fois que vous le faites, je vous jure, vous vous rendez compte que des fois, vous en avez besoin. Bonsoir à tous, l'émission, c'est comment. Et quand on dit c'est comment, on répond, on est là. Bonsoir à Tatiana. Bonsoir, oui. Bonsoir à vous tous. Quel glamour ici sur le plateau. Ben oui, il y a un temps, tu n'es pas en reste. Monsieur Callaghan, ouais, voilà, vous êtes très classe. Bonsoir à tous qui regardez à la maison. Un plaisir d'être là, bien sûr, habillé par Esquisse. Toujours Jeda Beauty. Hein, yes. Belle équipe, n'est-ce pas? Ouais. Bonsoir à tous, ravi d'être là. Merci Tatiana, mais merci aussi Callaghan. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Ici la voix. Depuis quelques jours, tu aimes bien être la voix. Non, je suis la voix. Et le coach. Oui. C'est la vie, maman. On va faire comment? Tu as changé de... Il y a des gens de façon naturelle qui ont leur don. Moi, je pense que j'ai ce don-là. Ah bon? Hein? Oui. Pose voix. Je mérite d'être un bon coach. Ah bon? Parce Hein? que Coach en quoi alors? On avait déjà eu peur. Coach de vie. Coach de vie. Donc carrément tout quoi. Quelqu'un qui s'inspire de partout et partage avec les autres. Moi, je suis d'accord. Quand je dis quelque chose, c'est une observation spéciale et ça marche à 95%. Donc, je pense qu'à un moment, je vais me C'est pour ça que la rubrique le hockey est bien faite pour toi. Quoi. Voilà. Je pense qu'à un certain moment, je vais me pencher vers ça encore plus fortement. Oui. Je vous salue tous. Même un chat dans une même un chat c'est pour Waga. Voilà. Comme un chat pour vraiment, on est déjà à ces comment. Et à ces comment, ça quand ça a démarré. La voiture, le moteur qui démarre, quand ça arrive au 3e temps, c'est le temps moteur. Voilà. C'est pourquoi on dit que le moteur a explosion à 4 temps, mais au 3e temps, c'est le temps moteur. C'est le temps où il y a un jaillissement d'étincelles avant que les choses démarrent. Et nous sommes déjà là. Prêt? Yes. Joe, ça va, Joe? Bon mercredi. Bon mercredi. Okay. Bon mercredi. Tu vas bien, Joe? Ce soir, tu dois danser autrement. Ah bon? J'ai trop de problèmes. Non, moi j'ai vu des réactions. Ils aiment sa danse, c'est vrai? Non, on veut que tu twerk. Surtout que beaucoup se rendent bien compte que je ne peux pas faire mieux que ça. Tu peux twerker. Ça fait moins de 10 ans. Joe peut faire le twerk, je vous promets. Il y a des gens comme ça qui pensent que je fais... qui se disaient à l'époque que je faisais semblant. Et puis qui doivent Ils ont se compris fier que... Mais tu as la chance, avec ce studio, il est difficile... Voilà, se rendre compte que... Voilà, non, de danser vraiment, quoi, tu vois. Mais dans le studio 1... c'est pas fini. Hein, dans le studio 1, tu auras chaud. Mais ça, c'est la prochaine saison, non? Ça va pas nous trouver. La fin de saison sera d'ailleurs dans le studio 1, la prochaine saison, ce serait bien d'inaugurer le nouveau studio avec la prochaine saison. Oui, pour la célébration des 10 ans, par exemple. Yes. Mais je voulais rajouter quelque chose concernant Callaghan en tant que coach de vie. Tu devrais te lancer là-dedans plus tôt. Bon, je suppose que tu le fais déjà avec ton entourage. Moi, j'en ai déjà bénéficié, tu t'en souviens. Même si j'ai fait le con. Tu as fait le con. Oui, comme d'habitude. Tu nous raconteras ça, hein, Joe. Oui, une autre fois. Une autre fois, pas aujourd'hui? Oui, dans une autre vie peut-être. D'accord. Alors, on va tout de suite retrouver. On va maintenant souffler.
et vous retrouvez avec le contenu de ce soir. Le contenu. À tout de suite. Alors, dans le contenu ce soir, on a d'abord notre thème et ça fait secouer le digital. Oh là 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 là. Madame, ton conjoint rejette ton repas après un malentendu et préfère dormir affamé. Que fais-tu? On a été très direct dans cette, dans ce thème de ce soir. On est très direct. Hein. On est allé chaud devant là. Le roi père est parti dormir. Hein? Ouh là là. Oh là là. Il a dit qu'il ne mange pas. Titi. Wow. Surtout que tu l'as énervé, donc il préfère te montrer que bon, comme tu m'as énervé. Où est le là. rapport entre les nerfs et le ventre? Non, non, Des fois, c'est la méthode ça la va plus ensemble. D'après le sujet, Il a vraiment faim. c'est quelque chose qui arrive très souvent. Ah oui. La méthode la plus pacifique, des fois, pour manifester son t'expliquer. mécontentement. Mécontentement. Ouh là là. Les hommes en fait- savent quelque Oui, chose. on peut hein. faire de mille et une façons. En tout cas, tout Ça, à c'est l'heure, le débat sera ouvert. Je ne vous dis pas combien de commentaires on a reçus. Voilà, c'est J'imagine, énorme. hein. Les sans-cœurs, les filles sans cœur vont Non, dire, non, 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 je non, ne commence pas. Je mange ça Je vais correctement me et faire bien. un plaisir de lire ces Oh commentaires. là là, non, oui, il faut lire. Il y a même eu des débats entre Et un deux, chanteur. entre trois. Merde, des Elle mange commentaires. en chantant. C'est C'est-à-dire qu'elle attend énorme ton ce qui s'est heure d'abord. passé. Quand tu veux te fâcher là, Je elle pense chante. que de plus en plus, on va faire des thèmes comme ceux-là. De hein. briller, de Ça choque bouillir. les Bien, gens, on n'a ça- pas ça- compris. ça choque un peu, là. Il n'a pas travaillé. Voilà, en tout cas, c'est le thème de ce soir. Si vous n'avez pas encore posté votre avis, vous pouvez le faire. Tatiana, tout à l'heure, va partager tout ça avec Avec nous. plaisir. Et nous partagerons également nos avis sur ce plateau. C'est bien, c'est 2 filles, 2 garçons. Voilà. Même si un garçon va s'ajouter tout à l'heure, puisque Voilà. c'est notre invité. Il s'appelle Urbain Assoma. Quand on donne le nom comme ça, des C'est un fois, parleur. il faut vraiment que vous soyez d'une certaine génération. Il faut vraiment que vous soyez quelqu'un qui aime les cabarets ou qui les a aimés par le passé. Parce que depuis les années 90, sincèrement, c'est une des voix qui nous a vraiment, mais alors vraiment fait passer des moments extraordinaires dans les cabarets de la ville de Douala et Yaoundé. Ouais. Ah oui, pour ceux qui se rappellent l'époque du Fako Club de Bali, hein, l'époque où Wes Madiko est venu et il s'est arrêté qu'à ce cabaret, eh bien là était notre cher Urbain Assoma. Imaginez-vous, fin des années 90. Un Et grand puisqu'on parle du loup, il est déjà grand dans nos chanteur. locaux. Le voilà qui fait son entrée. Beaucoup le connaissent par sa voix, avec ses interprétations extraordinaires de Et- Johnny et Hallyday. il faut aussi noter Oh là là. que c'est un vantard de dernière génération. Voilà. La cannerie est devenue... Il ressemble à qui? Je sais pas. Au plus À chaud qui de la sur ce terre. plateau? À qui sur ce plateau? Non, 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 Ah, oh là là, ça, Calagan, c'est toi qui dis ça. Caragan ne dit Ah, jamais ça. non, Vanta ne veut pas Ben, dire qu'on Vanta n'est pas ne dit qu'on n'est pas un. Non, humble. non, je la sais. Mais La vantardise, franchement, c'est autre chose. hein. Franchement. C'est savoir qu'on a un beau vêtement et on se la pète oui, un peu. c'est- Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humble. Une forme de hein. confiance. Voilà. Ça Non, aussi. moi, par exemple, hein, quand Oui, je oui. regarde C'est là, parti. Oh là là, et c'est parti. Voilà, donc non de plus aujourd'hui. Ah, parce que ce monsieur, De c'est un place. monsieur no stress. Oui. Tout ce que tu dis, c'est moi, c'est un bon. Ok, j'ai il a un compris. an de plus aujourd'hui. J'ai On compris, lui souhaite alors. le meilleur et on souhaite le meilleur à tous ceux qui ont un an de plus ce Happy soir, birthday, hein, ce des- jour. Wow. Voilà, bien des choses, partage du gâteau et tout le reste. On leur souhaite bien des choses. Est-ce qu'on a eu la musique depuis qu'on est là? Ouais, c'est le DG. C'est moi que quoi. On n'a rien entendu. Hein. Où est la musique? On n'a rien entendu. Vous attendez à ça arrive autour de notre Rico. C'est le DG. Vous ne voyez pas la musique. C'est le DG. On va J'ai beau dire. Voilà, c'est pas possible. Nous, on n'a rien entendu depuis le À début. hein. quelle manière là? Voilà. Bon, c'est pas grave. En tout cas, joyeux anniversaire, happy birthday. Colin, c'est Antoine. Et tout de suite, Wow. ben, on passe à l'actu. Actu. On veut la musique. Bon, en tout cas, Miss Cameroun 2024, on va commencer l'actu avec cette information déjà divulguée, le thème de l'année 2024, lutte contre les violences faites aux femmes et à la jeune fille, important de le signaler. très beau thème. Ces derniers mois ont été des mois où on a, Ouais. on a enregistré énormément de violences faites aux femmes, violences allant jusqu'à la mort, les assassinats, hein, c'est grave ce qui se passe dans ce pays, c'est vrai, mais ailleurs aussi. Dans le monde entier, on ne sait pas ce qu'on veut aux femmes, c'est compliqué. Ouais. On ne sait pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On tue les femmes, on tue les enfants. C'est les premières victimes, en aussi tout les cas. hommes. J'entends déjà les hommes dire exactement Non, ce je que pense Caragan dit, mais ça que n'est pas- très ce peu n'est- de femmes ce n'est tuent pas des dire hommes. que, voilà. Il y a beaucoup plus d'hommes qui tuent Ouais. des femmes. On Et les tue aussi chiffres des sont hommes. là.
s'il te on plaît, parle de quelque chose un peu de respect pour les dames, s'il te plaît, On n'a qui pas sont dit qu'on n'a pas de violentes. respect On pour parle l'être d'elles, humain. c'est pour elles le thème là. On a Non. on a le respect pour l'être humain. Parce Oui. que même les hommes sont tués. Oui, mais par des hommes aussi. Non, Oui, mais ils sont- certains aussi par les femmes. Heureusement que tu as Encore dit que- certains, encore alors qu'on que parle beaucoup de de violence. femmes sont malheureusement aussi par tuées les par femmes. les hommes. Par les Non. femmes aussi. Les chiffres sont bien clairs. Il y a plus de femmes qui va pas- meurent à cause des violences. Je suis désolée, c'est quelque chose de clair, La femme est reconnu par toutes les organisations, tous les États le savent. Il y a eu la sortie même de la ministre il y a encore quelques jours. Donc sincèrement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus grave. Et on ne peut qu'interpeller les hommes surtout d'abord à retenir des fois tous ces excès qu'ils ont envers les femmes et des fois en plus les enfants, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'enfants qui subissent. Donc lutte contre les violences C'est un beau faites thème. aux Hein. femmes On a hâte de voir et comment aux les jeunes candidates filles. vont Vont défendre l'illustrer. le thème. Ouais. Je Donc, pense que c'est ça surtout va... Ça pourra apporter énormément à tous les messages qui déjà sont en train de se faire depuis des années. Je pense notamment à notre Clarence Yongo qui lutte corps et âme depuis des années pour ces violences. On pense à Minou Christelle. Elles sont nombreuses comme ça, des femmes qui combattent tous les jours. Beaucoup entrent dans la danse peut-être aujourd'hui, mais beaucoup sont là depuis longtemps et peuvent facilement parler à Calagan parce que c'est le seul homme qu'on voit battre montre aux enfants qui sont aussi des hommes et des femmes. Donc c'est un peu dur, mais c'est pour dire que messieurs les hommes, s'il vous plaît, ça peut arriver que vous soyez très énervés, mais aller jusqu'à taper et tuer, c'est mieux vous ne mangez pas. C'est pas normal. Voilà, mieux vous ne mangez pas. Oui. C'est mieux. Serge de la véranda. C'est mieux de ne pas manger. Serge Donc voilà. de la cour de la véranda avait chanté. On ne tape pas sur la femme. Oh, Voilà. c'est bien. On ne tape pas. Alors, c'est des extraits de ce qui s'est passé tout à l'heure. Oui. Miller Tchanchou, notre réalisateur, manager de Didier Gérard Ben. J'espère que nous avons des belles images de cette visite aux enfants différents. C'est l'association ASDA de la Reine Galloise. Ça s'est passé aujourd'hui. Didier Gérard Ben avait donné rendez-vous. Et il a honoré son rendez-vous. Regardez-moi ça. De très belles images. Wow. Regardez ce qui se passe. La Reine Galloise, elle doit être tellement contente de là où elle est, puisque je vois qu'elle n'est pas là, mais toute son équipe est là au complet. Bonheur. Les enfants différents sont là. Ils sont venus chacun prendre un peu de ce partage, de cet échange. Et sincèrement, c'est très beau de voir ça. Et Très, très beau. certains disent, pourquoi montrer chaque fois qu'on fait des dons? Eh bien, C'est pour j'aimerais donner l'exemple répondre. aux autres. C'est pas toujours pour donner l'exemple, c'est vrai que ça donne un exemple, mais c'est aussi pour motiver les autres. Incitation. Parce que des fois, tu te dis, c'est très petit ce que j'ai, comment je vais aller? Mais non, rien n'est petit. On peut se permettre. Surtout, il faut dire que Didier Gérard Ben a bien fait de communiquer sur cette action parce que ça a permis à toutes les personnes qui se disaient souvent que ce que j'ai est très Petit, peu ouais. de se joindre À donc lui, ce par mouvement, exemple, ouais. voilà. Donc, C'est en tout cas, aussi ça. c'est une bonne approche de Gérard et de son équipe Oui, de parce que toujours le voilà. faire. de Voilà communiquer sur ce Jackie type- Guedzou qui ce l'a type d'action. accompagné. Voilà. Pour que plein de forces se joignent à celle de Gérard. Vraiment, c'est une Super. très bonne action. Oh, super. J'aurais dû être là, Oui. mais voilà, Nous tous, hein. j'ai perdu la tête et non la queue. Tu as perdu la tête. La tête. Et pourtant, j'avais bien préparé mon cadeau. Oui. Mais il n'est pas tard pour envoyer ton cadeau. Non, j'enverrai Par contre, mon les cadeaux, il n'est jamais tard. Hein. Oui. Voilà. Félicitations à Didier Gérard. Et le Félicitations, manager Miller. Hein. Voilà. Vraiment, félicitations. Bon, Très avec belle tout, action. avec- Papillon est en spectacle. Excuse-moi, je ne sais pas ce que tu voulais Non, dire. non, ça va. Ça va. Papillon est en spectacle, on vous l'a dit. C'est donc vendredi. 19 mai à la salle Serena, c'est à Bonamoussadi Douala. C'est une occasion pour lui de présenter son tout nouvel album, Ali Bomaye, Ali qu'on Bomaye. entend déjà un peu plus. Un peu plus de Les plus en disques plus, ne sont pas des disques. Ali Bomaye. Qui vont l'accompagner. Ouais. Ils sont nombreux quand même. Hein. Les lois ne sont pas les loisirs. Les loisirs, s'il Ah vous oui, plaît. hein. Confrontation n'est pas la confusérie. Série, Merci. voilà. Et donc, il y a aussi Phil Bill qui prépare sa tournée européenne annoncée du 26 mai au 25 août. C'est une Très attendu, longue tournée en Europe. Hein. Philby, te voilà. Tu m'avais dit que tu vas faire la Le roi du chanson que Chabasico. je t'ai proposée. Quelle chanson?
J'ai ma chanson. Ah, tu veux qu'il Je croyais que c'était le remix de Kumbana. Non, voilà, il ça va faire une c'est autre. en train de passer derrière. La chanson là, Kalaga. Avec longueur. Ouais. Featuring longueur. Voilà le temps qui passe. Non, il faut aller t'asseoir dans son studio. Tu sais c'est que comme les ça gens que tout comme le monde ça, c'est fait, comme hein. ça qu'on fait. Oui. Tu t'assois seulement dans le studio. Il sera obligé. Phil Bill, très occupé. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour cette belle tournée européenne. Festival de danse, vendredi à l'IFC de Douala. N'oubliez pas, allez voir Bikoutsi 3000. C'est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer pour ceux qui... Bikoutsi 3000, c'est Blik Bassi qui est derrière. Oui, c'est Blik Bassi qui est derrière, bien sûr. Et il invite tout le monde à aller soutenir cette œuvre importante. Le visuel donne envie d'y aller. Hein. Voilà. Et puis, on sait très bien qu'il y avait la conférence de presse aujourd'hui du Salon international de l'audiovisuel. On fait des coucous à notre chère... à notre chère Yolande Baudion qui est à la tête de ce... J'ai pas pu y assister malheureusement, j'étais occupée, mais je pense que la presse y était entièrement. Joe! Oui, on va recevoir Joe notre le taxi, il va pas partout. Avec Miller Donald et Colin Secret pour Fotso, dont c'est l'anniversaire. Joseph Fotso, son nom de producteur, joyeux anniversaire. Qui a son tour un producteur qui s'appelle Monsieur le Sénateur Emmanuel Chaté, qui est également producteur. Le producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente des Canals d'Or. Elle s'appelle Madame Colette Chatoué. On est mercredi. Bon mercredi, madame. C'est l'anniversaire du DG. Ah, mais tu es la classe d'une tête de On va boire, hein. on va manger. Et bien là, il faut faire la surprise à madame. Le tout aussi, on a suivi. Ah, place à notre invité. Oh là là. Comment introduire quelqu'un qu'on ne présente pas ou qu'on ne présente plus? Alors, Urbain Assoma, qui est-il? Premièrement, on va dire quelqu'un d'accueillant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de charismatique, un Weber, un chatteur, un MC exceptionnel, un monstre sacré du monde du spectacle. Alors, quand on dit monstre sacré, c'est que c'est quelqu'un qui sait féroce comme le lion et doux comme un petit chat, parce qu'il sait faire absolument tout avec sa voix. Monstre sacré, c'est aussi parce qu'il maîtrise, il a dans sa palette d'outils un large spectre de métiers. Il peut être promoteur culturel, directeur artistique, organisateur, MC, comme on l'a dit, dans Maître of Cérémonie, sur le plateau, et même animateur. Oui, il a animé des plateaux télé. Ouais. Monstre sacré, c'est également quelqu'un qui a à son actif suffisamment de temps dans les lieux vivants de la musique pour dire qu'il a vu défiler des générations de hits et d'artistes. Être dans le milieu, en tout cas dans les cabarets depuis au moins le milieu des années 90, ça met à son actif minimum 3 décennies de shows, de spectacles, d'artistes, de vécu. C'est juste extraordinaire. Avoir vu autant de choses, avoir vécu la musique, c'est aussi savoir faire la musique. Parce que pour être un animateur de son cran, il faut avoir l'oreille musicale et même la voix qui sait swinguer sur le jazz, comme Jazz Time, l'émission qu'elle a présentée sur STV. Alors, véritablement, quelqu'un qui a été et qui est toujours une place tournante du showbiz, parce que le showbiz, ce n'est pas seulement le show, le faire. Le biz, c'est aussi être dans, on va dire, être un monstre sacré de la nuit, être au Faco Club, être au Yaoba, être au Lo 66, être même à la Pêche Music Hall, qui sont quelques noms de lieux sacrés que tu as parcourus et qui fait de toi une véritable encyclopédie vivante, capable de nous raconter des anecdotes les plus folles concernant les plus grandes vedettes. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Urbain Assoma. La bête de scène. C'est un plaisir. Ici, la voix. La voix. Oui. Quand on parle de la voix, là, c'est pas ce que tu fais souvent. Non, c'est la voix. C'est la voix autorisée. La plus autorisée. Oui. Il va te... Yo, ekombwami omulema pondese nasenito manika mungenge yo mbowami omulema pondese nadango bekumbo njitala myondi ekombwami omulema pondese tomo musipoi musibuki muniyo mbowami omulema pondese nongelete
nongelete minga mesela tomseno nongelete po ndabwa mito ya bobe maloko mami masona muna izali mbia mwami makomi mami mese ombosami Cameroon mulema yo ponda yese uma yese Cameroon mulema. Merci d'être là. Là, c'est super. Voilà. Merci d'être là. Bonsoir, Urbain. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à C'est comment. C'est ma grande première. Je l'ai attendue pendant des décennies. J'étais si malheureux et si mal. Et lorsque finalement, cette invitation incroyable m'est apparue comme l'apparition. Oui. Me voici, madame. Oh. C'est vrai qu'il n'est jamais venu. Hein. Voilà, c'est une Il est venu, mais pas pour lui. Pas pour lui, voilà. Il est déjà venu, mais c'était pas pour lui. Au moins 2 fois, mais c'était pas pour lui. Ah là 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 là. Urbain Soma, tu n'es pas encore entré. Hein? Pas du tout. On verra si tu peux entrer. Ah si, mais tu n'es pas entré. Si tu ne peux pas entrer, désolé, on va devoir t'accompagner dans ta voiture. C'est comment? On est là. Ah ouais. Bon, maintenant, Oh là 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 là. On est là. Tu es vraiment entré là. Avec la position qui vaille. Non, mais moi j'ai un problème quand même. Oui, Il a dit que je te taquine, je commence par ça. il n'y a aucun problème. Ce n'est pas normal qu'un si grand chanteur, une si grande voix, qu'on ne soit pas présente sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales. Je n'accepte pas. Voilà. Je n'accepte pas ça. Surtout la musique, la Ce création. n'est pas normal. Voilà. Et sincèrement, c'est mon premier cri. Crie d'alarme. C'est-à-dire que sur Internet, on voit même les choses les plus banales. Les plus bêtes. Alors que les choses ne sont pas Non, ce n'est banales. pas normal. Moi, j'ai envie qu'on tape Urbain Assoma et qu'on voit On écoute. tellement de choses. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des choses qui se sont passées, c'est vrai, on ne pourra plus avoir les images. Non, C'est pas Jamais. possible. non. Mais quand Mais même, cependant, aujourd'hui, on peut toujours se rattraper. on va se On va rattraper. se rattraper. Merci. Il faut faut que un quand ce trafic. monsieur chante, les personnes qui l'aiment, les personnes qui regardent, qui écoutent, prennent leur téléphone et font pareil qu'ils font quand une fille nue passe. Excusez-moi. Voilà. C'est ça. J'ai envie de le Parce dire. que Et je je le suis dis. champion de filmer les C'est-à-dire films. qu'il y a des choses à filmer, on ne On filme pas. les filme Les pas. films, les choses à immortaliser. Voilà. Mais pourquoi Et ça, ils ne ça me s'entourent gêne. pas, peut-être Non, aussi c'est peut-être ça s'entourer sera. d'une équipe. Peut-être on t'attaque un peu trop là, Oui, mais mais non. s'entourer d'une équipe, Je vais tout de suite te répondre parce que je sais que si tu m'aurais attaqué, ça aurait été dans cet angle. Et tu es la personne idoine en fait. Tu es la personne idoine parce que tu me connais. On se connaît. J'ai une personnalité assez particulière comme chacun de nous. Hein. Beaucoup de gens m'ont souvent appelé l'homme aux lunettes parce que je suis toujours affublé de mes lunettes aux yeux. Oui. Mais c'est ma meilleure façon de me cacher parce que je suis en fait un timide. J'aime pas me mettre à découvert. Sans blague. Il n'y a rien qui me fait peur comme Un la monsieur lumière. avec une éloquence Il y a rien- incommensurable. Il n'y a comme rien vous. qui me fait peur comme la lumière. ouais. Je vais vous dire une chose. Entre nous qui sommes derrière pour présenter les événements et la foule, il y a 2 mondes. C'est ça. Il y a, moi, personnellement, si vous voulez vraiment me mettre mal à l'aise, mettez-moi du côté de la foule. Je perds tous mes moyens. Alors que lorsque Alors je que tu es suis sur scène. du côté de la lumière, donc seul avec et tout ça, je me déchaîne, il n'y a aucun problème. Et il faut qu'on le comprenne. Les réseaux sociaux, c'est un monstre. Ouais, c'est vrai. Il ne faut pas y aller parce que les autres y sont. Il faut y aller parce qu'il Intelligemment. y a un appel, parce qu'il y a quelque chose à proposer et parce qu'il y a de la manière pour les proposer. Parce que lorsqu'on regarde les réseaux sociaux par ailleurs, ce que ça donne et puis le dynamisme des gens qui s'y prêtent. Moi, il y a ici, des fois, on en parle avec légèreté. Tu ne peux pas comprendre l'intérêt et le respect que j'ai pour les influenceurs et influenceuses. Hein. Quelle que soit leur qualité, Oui, leur qualité, oui, oui, quelle que c'est soit dur leur quand même, classe, c'est ce vrai. qu'ils Ça défendent fait ou pas. partie. C'est vrai. Pour moi, se placer devant et C'est très parler difficile.
et dire aux gens... Surtout qu'après, ils te disent des choses. Mais voilà. Ils te renvoient des fois de la haine. Concernant quand même un artiste de ton rang, avoir l'œuvre qui reste est important parce qu'on va transmettre aux générations. Donc c'est peut-être pas pour diffuser... non, mais on va lui donner des voix. L'autre chose... Si tu acceptes, on va te donner des voix. L'autre chose que... On peut prendre son téléphone et juste chanter. L'autre chose que Joy sait... On va faire ça ce soir. On va faire ça ce soir. L'autre chose que Joy sait, et qu'elle n'a pas dit ici, c'est que je ne me suis jamais de toute ma vie permis de penser que je sois artiste. Je suis le résultat, je sais pas, c'est d'un accident. Même quand on a présenté des événements ensemble. Je suis un présentateur d'événements, mais je ne me suis jamais pris comme tel. Jamais, oui, c'est vrai. Je ne me suis jamais pris comme tel. C'est tout le monde qui me dit. C'est pour ça que je suis parti à Yaoundé et je me suis offert, pour la première fois de ma vie, quelque chose que je ne me serais jamais offert. Partir au Yaoba et me permettre qu'on me présente comme chanteur. C'est pas possible. Mais c'est là, tu te rabaisses mais juste savoir la première question, Joe a la première question, s'il vous plaît. Chacun va poser sa question. Qui nous fasse un acapella d'un son, qu'il interprète, qui chante, et les téléspectateurs vont d'abord regarder. Parce que des fois on parle, et les jeunes la disent. Est-ce que... Moi je connais son... You have the flow. This evening, please. I want you to... C'est toi qui l'introduis. Tu l'introduis là. Tu introduis qui? Tu interprètes qui? Attends d'abord. Attends. Oui. C'est qui? Attendez-vous sur le scénario parce que... Le son, c'est quel son? Tu penses que quel son peut porter? Je suis chez vous et j'adore être ici. Donc je vais vous faire juste une esquisse. Une esquisse qui est une musique, peut-être un jour, je la mettrai sur enregistrement et on dira que Urbain a chanté une chanson de lui. C'est une complainte de blues. En Bafia. Vous entendez? You have the flow. S'il vous plaît. Zo malem, zo malem, bayama kuba pesen, de mon makakama chepki. Zo malem worifen togo, zo malem pesen anjo, kenak kama chepko. Oh là là! Ça, c'est une première! C'est une première! Mais non, on va aller à la deuxième. Alors là, waouh! Mais c'est quoi ton problème? Tu vas aller à la deuxième. On n'est pas en disque demandé. On s'est trompé d'émission. Doucement, Calagan. Il s'est trompé d'émission. Zo Malem. Il veut imiter. Zo Malem. Calagan. Au corps au poids que cra. Zo Malem. En deux mots. Oui. Cette chanson, j'ai parlé d'une complainte. Oui. C'est l'histoire de quelqu'un, d'un oiseau, qui a perdu l'usage d'une de ses deux pattes. Et cet oiseau vit à travers cette menace de se dire « je suis diminué d'une patte et je n'ai droit à rien ». Alors j'ai dit à Zoma Alem que tu as le droit de te lever et de faire des choses comme tout le monde. Il n'y a pas à te complaindre. On est tous plus forts lorsqu'on a traversé ce qui, en apparence, nous freinerait. Oh, c'est beau. Voilà. Mais ça raconte aussi une bonne partie de ton histoire. Eh oui. J'adore parler de celle des autres. Parce qu'il faut regarder les autres pour se comprendre soi-même. En fait. Exactement. Voilà. Oh là là. Zo Malem. Maintenant, Tous les paradigmes qui sont déconstruits en début d'émission, c'est très compliqué. Moi, je fais comme si je n'ai rien écouté depuis le début. Merci. Et voilà, je recommence. Merci. Et je dis que j'ai souvent vu Urbain sur scène, donc ça remonte peut-être à 10 ou 15 ans. Et j'étais... Est-ce qu'on peut présenter un artiste comme ça? Donc là, j'ai juste la casquette du présentateur. Et puis, par hasard, comme ça, boum, à une autre soirée, je t'entends interpréter justement quelque chose du jazz. Et je dis, incroyable, magnifique. J'ai envie de savoir, comment est ton amour pour la chanson? Comment ça commence? Bon. Parce que tu dis que tu es parti, je ne sais pas comment on peut être aussi excellent interprète. Je suis accidentellement là. Je suis né dans une famille comme nous tous, chrétienne, tout ce que tu voudras. J'ai cette éducation à la base, parce que nous sommes tous issus de ça. Et pour remonter un peu dans l'histoire de l'histoire de l'histoire, il se trouve que l'un des plus grands groupes de gospel jamais eu au Cameroun
dans les années 80, qu'on appelait le Bayamise International, avait en son sein une dame. Une seule. Henriette Kung Arimis. Je m'appelle Assoma Urbain Arimis. Ah, yes. Alors, j'ai écouté déjà les cantiques à la maison. On prie le matin, 5 heures du matin quand on se lève, et on prie le soir à 20 heures avant de se coucher. Toute ma vie, j'ai fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents sont partis, c'est resté. C'est resté. Alors, on est à l'église tous les jours, on entend les gens chanter. Donc, notre première rencontre avec la chanson, c'est à l'église, donc la chorale, donc le gospel. Très jeune. Emmanuel Job, on se connaît il y a 1000 ans. Donc, vous vivez autour de ça. Et l'autre tricherie, c'est que je suis directeur artistique dans un lieu qui s'appelle le Faco Club International, où j'ai introduit ce qu'on appelle la présentation des soirées. Parce que les gens n'assumaient pas leurs soirées dans les clubs. Il fallait introduire chaque chanteur tous les soirs avec une histoire qui en vaille la peine pour cette clientèle qui n'était pas celle d'hier et qui ne sera pas celle de demain, avec l'élément essentiel qui est que l'instant présent qu'ils vont vivre vont être uniques dans leur vie, donc exceptionnels forcément. Il faut préparer les artistes que tu vas mettre sur scène à cela. C'est pour ça que j'ai dit, on présente les gens. Et lorsque tu présentes des artistes de renommée et d'importance comme Germaine Ebele, lorsque tu présentes un gars qui s'appelle, vous l'avez peut-être pas connu, Soul Monté. C'est la plus belle école de musique qui existe pour moi. Mais sans savoir que j'étais à l'école, parce que je les présentais et j'étais moi-même le premier spectateur tous les jours que Dieu a fait. Donc, tu te formes sans savoir que tu es en train de te former. Tout ça t'a façonné, tout ce que tu as entendu. Et le jour que je m'engueule avec mon bassiste d'ailleurs, qui est Stéphane Manga, pour une énième fois, parce que je les engueule tous, vous êtes des faux riens, votre musique c'est une musique de sous-quartier, vous n'en valez pas la peine, et qu'ils se réunissent pour venir me montrer qu'ils sont gravement mécontents de moi. Ils me disent, mais toi là, nous au moins on est musiciens, toi tu n'es que tchatcheur. Arrête de venir nous parler ici là, vraiment un peu de tenue. J'ai dit, ah bon? À partir d'aujourd'hui, vous avez un nouveau chanteur. Ah, c'est ce jour-là que tu as dit ça? Tu dis moi-même? Oui. À partir d'aujourd'hui, vous avez un nouveau chanteur. Ils m'ont dit qui? J'ai dit moi. Ils disent quoi? Le lendemain, je suis venu et c'est le jour-là qu'ils ont commencé à interpréter les chansons les plus dangereuses qu'ils n'avaient jamais pensé qu'ils pourraient interpréter. Et c'est là où tous entrent dans la musique, parce que Stéphane Manga, qui est aujourd'hui l'un des... Et tout ça dans le jazz, machin chouette et tout, c'est au Faco Club qu'il apprend ce que c'est. de Bali. Mais tout ceci... et au Faco Club, vous avez des gens comme Armand Tep, vous avez... Oui. Alors, juste pour vous dire, si vous vous retrouvez pas quand on dit Faco Club, si vous regardez le clip Sengatu de notre chère Charlotte Bango avec Tom Yoms, c'était au Faco Club. Il y avait également un autre clip qui a été... Il y a beaucoup de clips vidéo qui se tournaient dans ce super restaurant cabaret. C'était vraiment la plaque tournante de la musique camerounaise. Et quand les artistes arrivaient, ils s'arrêtaient là. Voilà. De partout. Voilà. Dans les années 90. The place to be. Ouais, the place to be. Donc tout ceci se passait à une époque où la musique n'était pas forcément acceptée et peut-être que la musique n'était pas aussi comprise. Qu'est-ce qui motivait à l'époque les fous de musique comme toi? Qu'est-ce qui motivait? Qu'est-ce qui te motivait les fous de dans musique ce métier comme toi? À l'époque? Je sais pas. À Yaoundé, après, bon, tu sais, Non, ici. Oui. D'une fois que tu as décidé d'être, comme tu as parlé à Stéphane Manga, tout ça, tu as dit qu'à partir de maintenant... Tu es chanteur. Tu es chanteur. Oui, mais je fais que dire Qu'est-ce qui te motivait par la suite? Parce que là, ce qui t'a motivé, on a compris que c'était ce qui me motivait, c'est que toute ma vie, j'ai écouté des gens qui avaient des voix incroyables. Quand vous avez 10 ans et que vous écoutez Satchmo, vous connaissez Satchmo? Louis Armstrong. Oui. Louis Armstrong. Voilà son nom que tout le monde connaît, mais Monsieur Satchmo. Lorsque vous avez 15 ans et que vous écoutez Ella Fitzgerald, que vous écoutez ce genre et lorsque vous avez appris à écouter, là où c'est la plus grande école de la musique, de la chanson, de la voix, et ça se trouve en Afrique. Est-ce que vous connaissez que la chanson... Je t'ai envoyé une vidéo la dernière fois avec une maman qui chantait. Une maman qui chantait, oui. Pour voir la danse Bafia, il y a ce qu'on appelle une musique de prémonition qui est faite avant, avec un chant. C'est du blues, mais de chez blues. Craché. C'est du blues de chez blues. Donc c'est un conglomérat de choses qui vraiment, c'est pas calculé. C'est ça. Mais après, vous ressortez ça
Et si quelqu'un vous dit, mais ça vient d'où? Vous ne saurez même pas dire. Quoi dire. En fait, c'est ça. Vous ne saurez pas. C'est des fois des choses qui ne s'expliquent pas. Même pas. Donc ce sont les grands. C'est faux parce que ce que je retiens aussi, c'est que c'est à l'époque des grands de l'époque, très jeunes, que tu écoutais, qui te motivaient à être chanteur. Donc c'est ça. Vous avez vu ma coiffure? Vous avez vu ma coiffure? Oui. J'étais au lycée Leclerc. Boule zéro. Et j'avais une photo dans mon porte-monnaie. C'était la demi-photo de Manu Dibango. Sûr. Et je suis persuadé que si quelqu'un insistait 3 fois et que je ne voulais pas lui dire qui est mon père, je lui aurais montré la photo de Manu Dibango. Parce que j'étais en admiration de ce En monsieur. admiration de... Voilà. Alors, tu nous as déjà dit pourquoi. On a compris que le choix du cabaret, c'était pas calculé, c'était pas quelque chose de voulu en avance, mais que par hasard, tu t'es retrouvé au centre parce que tu as commencé à être l'un des meilleurs. Donc, chaque fois que chaque fois que tu prenais le micro, tout le monde disait non, là c'est le maître. Ah oui, je me rappelle très bien. Christian Faco, oui. On se rencontre dans la rue à Yaoundé, et il a une gueule de voyou. Quel concours de circonstances. Hein. C'est ça. Et ce type, il me fait peur parce que quand je le vois, je me dis, mais il est louche, mais il est capable de tuer. Je ne connais pas. Il a plein d'argent. Les gens, il est entouré par beaucoup de gens et tout ça. Et il y a une situation qui fait que je me retrouve en train plutôt de le protéger. Mais en fait, ce n'était pas lui que je protégeais. C'était les gens autour de lui parce que je les trouvais, les filles étaient mignonnes et tout ça. Et voilà, je ne voulais pas. Oui, je m'en foutais, mais pas eux quand même. Oui. Donc, après, ici, mais toi, comment tu es gentil comme ça? Et alors, il fait. Tournée générale, c'est des trucs qu'on ne connaissait pas à Yaoundé. Dans un cabaret, le mec, tournée générale. Alors, ça arrive chez moi, je dis non, je veux rien, parce qu'il ne faut pas. Ce type, il est louche. Et voilà comment ça se fait. Et par concours de circonstances, on se retrouve après avec des amis communs et tout ça. Et on me dit, mais non, Christian, non, il a un restaurant à Douala. Ah, je comprends. Notre amitié, 5 ans d'amitié. Au bout, un matin, il me dit, Urbain, je transforme j'ai envie de faire il faut un cabaret là. Il faut le cabaret. Et je crois il faut que tu viennes t'occuper de ça. Je dis quoi? Qui? Comment? T'es fou? Ça te sort d'où? Mais ça te sort d'où, man? Comment tu peux me poser une chose comme ça? Et tout, non. 2 ans plus tard, mes petites affaires, j'avais nous tous on cherchait les affaires, non? Dans le ministère. C'est ça. Ta mallette. Trop d'échoué. Un matin, j'appelle le gars. Est-ce que ta proposition la tiens toujours. Il dit, viens demain matin. Alors, je suis venu demain matin, genre, je vais rester 2 semaines. Et je suis resté 25 ans. Oui, ça a pris énormément d'années. Et sincèrement, c'est bon. C'est devenu ton essence même, quoi, le cabaret. Et justement, c'est quoi la plus grosse difficulté quand on décide d'être un chanteur de cabaret ou on va dire un MC cabaret, par exemple? Parce que c'est souvent... on met souvent des différences entre le chanteur de cabaret et les autres. Oui. C'est quoi la plus grosse difficulté? La plus grosse difficulté pour un chanteur de cabaret, c'est de comprendre l'importance qui est du chanteur de cabaret, qui est que le chanteur de cabaret vient pour montrer aux gens la qualité des choses. C'est-à-dire que ce que j'aime pas, parce qu'à un moment donné, lorsque vous commencez il y avait ici un moment, à Douala, il y avait 5, 6, 8 cabarets qui marchaient. Oui, c'était horrible. Vous sortez de ces cabarets, vous entrez dans l'autre, c'est le même répertoire. Ils chantent et ils ont tous les mêmes, ils s'habillent pareil, ils se ressemblent, ils chantent les mêmes chansons, c'est fatigant. Vous allez dans l'autre, c'est pareil, il n'y a rien à vendre. C'était pas spécial. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a au moins, au bas mot, au moins 500 000 nouvelles chansons tous les matins dans le monde entier? Tous les jours. C'est-à-dire essayez de voir le condensé dans le monde entier. Vous avez au moins 500 000 nouvelles chansons tous les matins. Mais il y a des mecs qui tiennent à vous dire qu'il a un répertoire qui date de Medio Monson. Il va vous imposer ça pendant 6 mois. Ce n'est pas que Medio Monson soit mauvais, mais c'est qu'il faut savoir contextualiser Medio Monson, donner de la langue à Medio Monson. Et le cabaret nous sert à mettre en lumière toutes ces personnes. Dans quel cabaret aujourd'hui est-ce qu'on est parti chercher ces musiciens de référence qu'on a laissé mourir, qu'on a vu mourir? Moi, au Faco, j'ai fait venir Medio Monson. J'ai fait venir le père de la SICO, j'ai fait venir tous ces gens-là. Il y en a qui sont partis et que j'ai pleuré après parce que j'ai appris. Mais il y a surtout l'école de l'excellence. Le cabaret vous rapproche avec l'excellence. Parce que quand vous avez un cabaret et que le prochain client qui vient d'entrer dans votre cabaret s'appelle comme par hasard, et que je ne le connaissais pas, moi je venais de Yaoundé, je ne connaissais pas, hein, et que je vois tous les musiciens être frustrés, qu'est-ce qui se passe? On me dit, c'est Richard Bonin. Donc je vois un gars qui est avec une white et tout. Il se prend même la tête, je dis, ah John, vous les doigts là, tout ça là. Non, c'est grave.
Mais 30 ans plus tard, c'est ça. 50% de ces musiciens qui ont joué dans les cabarets sont le résultat d'avoir rencontré, ne serait-ce que de loin, Richard Baudin. C'est ça. C'est ça que le cabaret doit apporter. Le cabaret n'a rien à voir avec ce que nous voyons maintenant. On ne doit pas contenter. On ne doit pas contenter. Moi, j'ai envie de rebondir là-dessus. Pourquoi c'est mort alors? C'est-à-dire qu'il y avait. Pas vraiment. Disons que ce n'est pas aussi bouillant qu'avant, c'est clair. C'est pas aussi bouillant. Mais est-ce qu'on n'est pas passé de l'essence du cabaret, même qui est de partager de la bonne musique, à un business qui, le côté business prend un peu plus de place. On veut satisfaire et on veut remplir les salles. C'est pas ça qui tue un peu le côté. Le problème de remplir les salles n'est pas le problème. Je vais vous expliquer quelque chose. Je prends autre chose. Hein. J'ai été directeur de boîte de nuit. Oui. Quand moi je signe le contrat pour être le directeur de cette boîte de nuit-là, le premier truc sur le contrat qu'on signe, c'est les financiers, les propriétaires du cabaret, de l'endroit. Bon, vous n'êtes rien, c'est moi le patron. Vous signez ça. C'est moi qui parle. En fait, c'est qu'il veut être libre de la gestion. Le deal est simple. Voilà, c'est ça vous arrangez avec votre caisse, votre comptabilité, vos argents, tout ça, vous dégagez. Lui, il s'occupe de tout ce qui est... Moi, j'installe. Le problème, c'est qu'un gars, parce qu'il a mis l'argent, il vient s'asseoir, il vient avec des gens du quartier, il te dit, faites-moi ça, pour mon plaisir. Bon, mon frère, ça n'existe pas. Ça tue le cabaret, ça. D'abord, tu n'es pas... D'abord, tu es client. Tu es client. Tu es client. Tu bois un coca, on te donne et tu payes. Oui. Sinon, tu sors, tu n'entres pas. Si tu n'es pas habillé convenablement, tu n'entres pas chez toi. Ce n'est pas chez toi. Et je les ai fait sortir une, 2 fois. Non, j'ai dit, d'abord, c'est les consignes, parce que vous les faites entrer et c'est la dernière fois que vous allez travailler dans ce cabaret. Voilà. C'est difficile d'accepter, mais ça donne des résultats après. Et bien voilà, on est en compagnie d'Urbain Assoma, qui sera en show vendredi, c'est bien ça, 19 mai au Grand Cru, ici à Douala. Voilà. Important de le dire et de le signaler pour écouter cette puissance vocale exceptionnelle. On a quelques réactions. Hein. Oui, je l'ai connu à l'université de Yaoundé 1. C'est Emine Goufoussone qui dit ça. Ouais, ben voilà, ça devait être mon jumeau que je connais pas. Ben oui. Attends, il y a Hilarine Djebou, ça commence pas de questions pour aujourd'hui, mais j'espère découvrir dans ce nouveau numéro. On espère te découvrir. Ben, je pense qu'il faut qu'elle aille au cabaret. Vendredi, samedi au Grand Cru. Samedi au Grand Cru. Et puis, on a Loïc Rapide. C'est comment? Bonne arrivée à l'émission, monsieur. Merci. Je voudrais savoir si vous avez fait des feats avec d'autres artistes extérieurs au monde. Oui, en cabaret, il l'a fait. Hein. Ouais. Le plus beau, c'est avec Maxime Le Forestier. Ben oui. Belle chanson de Maxime Le Forestier qui vient faire. On a tous quelqu'un, tout ça. Ah oui, alors, il vient faire sa tournée, c'est moi qui le présente au CCF. Oui. Et le soir, il vient manger après concert au FACO. Oui. Et moi, je répète pendant 3 semaines avec mon orchestre de lui faire cette surprise. Cette surprise, oui. Et bien, le mec, il est assis, ils sont 40, machin chouette et tout. Les musiciens, je suis sur la scène. Et pouf, la chanson commence. Maintenant, je dois chanter. J'ai oublié. Tout est oublié. Les paroles. Je te dis que... Maxime Le Forestier, mais ça, c'était il est en train de manger. Ah oui, ben c'était le stress. Ben oui, il est en train de manger, il a compris ça en une demi-fraction de seconde. Il a lâché fourchette, couteau, machin, chouette et tout. Il a fait le poup, il est venu, il a pris le micro et il a chanté à ma place. Il a chanté à sa place. Oh là là. C'est énorme. On a bien envie d'écouter cette chanson. Oui. Maxime Le Forestier a sauvé le chanteur Urbain Assoma. Quand tu as chanté, qui a perdu sa voix. Quand tu as chanté Sophie, elle a chanté, Sophie de Bargatino, le blues qui finit en Bikuti, et qu'au FACO, quand tes bassistes sont en train de jouer, tu as un certain monsieur Étienne Bappé qui vient, il prend la basse. Tu as un certain monsieur, comment il s'appelle, le Richard, le métis là, l'autre bassiste là qui est avec Assav, Guy Sanguet qui vient, il prend. Tu as 2 bassistes et qu'à la 3e place, tu as monsieur Bona qui vient. Et tu as 3 bassistes qui jouent. Mais quel bassiste, mon frère? C'est la mort. On est en compagnie du basse. Merci.
pour ces moments que tu partages avec nous, mais je sais que tu en as énormément. Oui. Et on sait que cette vie d'artiste qui jaillit en toi, eh bien, tu arrives à faire jaillir ça sur tous ceux avec qui tu discutes. C'est la transmission. Et c'est ça, c'est une belle transmission en tout cas. Mais la transmission qu'on va faire tout de suite, Callaghan, si tu le permets, c'est le thème de ce soir. Et je veux voir si là aussi, tu es aussi puissant hein, que tu l'es en chanson. Alors, madame, ton conjoint, là c'est aux dames qu'on parle, hein, ton conjoint rejette ton repas après un malentendu et préfère dormir affamé. Que fais-tu? Vous allez conseiller les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous faites ça? Quand vous décidez de ne pas manger leur plat hein, parce que vous n'êtes pas content du tout, un petit malentendu, vous dormez affamé. Que conseillez-vous aux femmes? Et nous, on va vous dire ce que nous on fait, hein, les hommes. Vous êtes d'accord? Oui, bon, pour commencer, on va commencer avec les messages qui sont tombés sur notre page Tatiana et ce sera après le jingle. Oui. Alors, ma chère, qu'est-ce qu'ils disent sur la toile? Ils ont été si nombreux, les commentaires. Pourquoi vous vous agitez? On a Reine Jorel Ngadja qui dit c'est comment? On est là. Ne jamais mêler la nourriture et le sexe au problème de couple. Si j'ai l'obligation de cuisiner, alors lui, il a l'obligation non seulement de rationner, mais aussi de manger. Sinon, ça va devenir un autre problème et le lendemain, je ne le sais plus. Voilà. Salomon Camille qui dit c'est comment? On est là. C'est moi là-bas où, lorsque je suis en colère, pas d'appétit, je ne touche à rien. Et ceci jusqu'à ce que cette colère se dissipe. C'est tout. Du coup, lorsque mon partenaire a ce type de comportement, je respecte juste son choix. Et l'appétit reviendra quand elle ou il se calmera. Et elle ou il... tu m'inquiètes, hein? C'est quand ce Ngono qui dit c'est comment? On est là. Au début, ça me gênait. Maintenant, je mange ma nourriture propre. Jusqu'à j'ajoute une bière sur ça. Et un plus, je n'ai plus la force de réfléchir pour rien. Oh là là. Nadège Ngadjou qui dit c'est comment? On est là. Je recule d'abord. Tu recules. Les assiettes. Je recule d'abord les assiettes. Vers moi, j'appelle mes enfants. On se régale. Comment les on a nourri les enfants, c'est le facteur X. Qui suis-je pour aller défier les décisions du chef de famille? Du chef de famille, il a décidé de ne pas manger. Je lui dois obéissance, c'est-à-dire débarrasser la table. Voilà. Et soumission, c'est-à-dire je me régale. Il ne faut pas que la belle famille m'accuse de jeter l'argent de leur fils. J'adore. Vu qu'il a raison, ils sont lâchés là-dessus. Ils sont fous, je vous jure. Clémence Foyou qui dit c'est comment? On est là, Clémence. Sûrement, il n'avait pas bien faim. Ou encore, il cherchait juste le prétexte pour ne pas manger, vu qu'il était déjà rassasié en rentrant. Ils sont très forts. En tout cas, donc du coup, no stress. You know, c'est pas possible. Je vois comment le réalisateur et Alain sont en train de faire le débat de On a Didier Chio qui dit c'est comment? On est là. Je ris. Quelle a même d'abord vu jusqu'à elle a rejeté. Même coucou est devant elle que je vais manger jusqu'à lécher le plat. Pour finir, même je vais même l'envoyer acheter une bière pour descendre avec. Alors, dernier. Écoutez, il y a trop de commentaires. Tout c'est pas des gens comme nous autres. Allez. On va tout de suite retrouver les avis recueillis dans les rues de Douala par Titi Freeman et Serge Tatim. Je dois flatter mon gars, je dois flatter mon mari. Parce qu'il n'y a pas deux choses. Quelqu'un d'autre ne peut pas flatter mon mari que moi-même. Même si on a eu quel problème, on dit le ventre et le bas-ventre. Donc tout se gère. Tout se gère. Je ne vais pas rester de mon coin ou de mon côté parce qu'il n'a pas pu manger. Au contraire, je dois le ramener à la raison que chérie, s'il te plaît. Non, si c'est moi qui ai tort, je dois m'excuser. Lui supplier qu'il vienne manger. Je me rabaisse parce que la femme va être toujours soumise à son mari. Je me rabaisse, je demande pardon. Je m'agenouille même parce que c'est mon roi. Il est mon seigneur, je suis sa reine. Je m'agenouille, je le supplie, après il commence à le nourrir. Après ça va passer. Parce que tu ne peux pas faire ça. Une femme, normalement, elle ne fait pas faire ça à son mari. Après, le problème va finir. Non, je vais d'abord me calmer, essayer de savoir vraiment ce qui l'amène à refuser. Et chercher à bien gérer le problème pour qu'il puisse manger. Je dois le ramener à le prendre parce que c'est mon mari. Parce que s'il ne mange pas chez moi, il va manger où? En tant que femme,
on doit ramener nos maris à tout faire de revenir vers nous. Que ce soit nourriture ou autre chose. Donc vraiment, tout faire. Je dois lui cajoler, lui flatter, lui ramener, être auprès de lui, retirer la nourriture, commencer à lui nourrir, lui mettre d'abord dans la bouche. Bébé, il faut flatter, cajoler, non. C'est le droit de la femme. Je vais d'abord chercher le fond du problème. Et ensuite, je vais le cajoler, je vais le chérir. Peut-être au lieu du service, la journée n'était pas bonne. J'ai un petit souci, je cherche à le cajoler, le ramener parce que c'est le droit de la femme. Non, ça d'abord, ça ne doit pas me plaire, mais je veux chercher à connaître pourquoi il ne doit pas manger la nourriture. Même si à n'importe quoi, il faut d'abord manger la nourriture. En tout temps, chacun doit trouver d'abord une solution par rapport à ça, que d'abandonner la nourriture, de ne pas manger. Je flatte pour qu'il se calme pour pouvoir manger. Je dois tout faire à flatter mon mari et regarder déjà qu'est-ce qu'il est né pour qu'il ne mange pas mon repas, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ça ne va pas, est-ce qu'il n'a pas aimé le repas que j'ai fait ou c'est le repas journalier qu'il n'a pas aimé. Donc je dois connaître vraiment qu'est-ce qui ne va pas, vu que d'habitude il mange. Je lui nourris quand même, je mets dans sa bouche, je lui cajole pour quelques minutes là. Je serai toujours auprès de lui, lui flatter, il va manger parce qu'il a l'habitude de manger, je ne sais pas pourquoi il ne mange pas. S'il ne mange pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Peut-être que la journée n'était pas merveilleuse, la journée n'était pas excellente. Je dois le supplier, je dois l'amener à la raison. Ce n'est pas une autre femme qui va venir mettre mon mari en marche pour manger ma nourriture, non. C'est moi-même. Ici, mais pas sur le même sujet. C'est content. On a entendu le même discours, en fait. C'est ça qui dérange un peu notre Tatiana. Une partie de la vérité, non, c'est ça? Elle dit que c'est une partie. Je respecte. Oui, tu respectes, c'est une partie de la vérité. Je respecte vos avis, chère dame. Oui, mais tu trouves que le cadreur, ou ça, oui. Titi n'est pas allé... Il a coupé les parties qui vont plaire à votre ventre. C'est bon. C'est bon. Vous êtes dans l'autre partie de la vérité. Bon, vas-y, Tatiana, on est sur toi. On est sur toi. Ton avis sur cette question? Personnellement, je ne sais pas vous, mais quand moi je suis fâchée, à la base, mieux la cuisine prend feu. Vraiment, il n'y a pas ça. Je n'entends même pas là-bas. Je suis fâchée. Non, mais le problème, c'est que dans le sujet, c'est lui qui est fâché, peut-être, à cause d'un malentendu. On a un malentendu. Oui. Et je vous jure, très souvent, je pense que j'aurais raison sur ce cas. Le malentendu, c'est nous qui avons souvent raison. Des femmes. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Bon, attendez, laissez Tatiana. Tu ne peux pas dire les choses pareilles. Laissez Tatiana. Après, vous allez choisir mon malentendu. Chacun son malentendu. Chacun son malentendu. Moi, ici, dans le malentendu, si j'ai raison. Voilà. Donc, j'ai raison, tu as tort. Oui. Ce n'est pas un rapport de raison ou tort. Il dit qu'il ne mange pas. On a cuisiné et il ne mange pas. Oui. Donc, il faut laisser le monsieur. Il a besoin de temps pour lui. C'est important. Il a besoin d'aller dans son coin. Voilà, il a été très bien éduqué d'ailleurs pour aller réfléchir aux problèmes, aux malentendus. Je pense que ventre affamé n'a point d'oreille, mais le cerveau travaille. Donc il va aller, ça va travailler et il va revenir s'asseoir sur une grande table et on aura une discussion de grandes personnes. Donc toi, tu lui accordes du temps pour qu'il se remette. Mais tu vas forcer quelqu'un à manger. Non, je résume ton discours. Joe, qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme? Qu'est-ce qu'elle devrait faire, d'après toi, en tant qu'homme? Moi, je suis un peu de l'avis de Tati. C'est-à-dire que si le monsieur manifeste pacifiquement son mécontentement, il faut lui donner un peu d'espace pour réfléchir. Maintenant, je voudrais poursuivre en disant justement que dans une relation, dans un couple, il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que ça. Il y a des problèmes du quotidien. Les enfants ont mangé quoi? Les enfants sont là à l'école? Est-ce qu'ils ont répété? Non, je veux dire que on peut avoir notre problème de couple et on ne le gère pas tout de suite. On gère autre chose. On n'a pas l'argent pour payer le loyer, la facture pourrait venir s'élever. Mais c'est pas ça le truc. On veut savoir que tu aides la femme à réagir. Moi, je vais juste expliquer pourquoi la femme peut... Par exemple, que Tati dise, bon, ok, réfléchis. Parce qu'on a autre chose à gérer. Tu veux dire qu'il y a plus grave que ça? Bon, je veux dire, sur le moment, tu peux avoir une pression au bureau et tout savoir. Mais je dis que si je manifeste de cette façon, donc pacifiquement, c'est une façon de dire que monte, tu descends, il va falloir à un moment donné qu'on s'asseye pour parler de ça. D'accord. Tant que ce n'est pas réglé. Donc toi, tu acceptes qu'on accorde du temps à ce moment-là. Oui. On ne fasse pas des flatteries. Parce que la plupart des femmes ont dit qu'elles flattent de ce que tu manges. Calagan, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux femmes dans ce cas-ci? Quand un homme comme toi, par exemple, décide de ne pas manger à cause d'un malentendu. Si un homme comme moi, je décide de ne pas manger, par rapport au malentendu,
Jean Calagan. Tu es gourmand, non, Jean Calagan? Tu vas laisser la nourriture. Moi, je suis gourmand. Tu n'es pas gourmand. Tu n'aimes pas la nourriture. Pas à 0, bon, tu n'aimes pas trop manger. D'accord. Parce que ceux qui aiment trop manger vont d'abord manger, mais le malentendu reste. Pas toujours, je crois pas. De toutes les façons, moi, je crois que la femme qui sait exactement qui est son mari doit savoir comment le prendre. Oui. Si il y a des hommes comme moi qui détestent le challenge, c'est d'aller jusqu'au bout. Même si ça va durer 5 ans. Toi, tu es capable. Je suis capable. Il y a des hommes durs comme moi. Si tu veux aller au challenge, même pour 5 ans, on va t'apprendre. Et maintenant, je pense que la femme, c'est un être vulnérable. Oui. Ça veut dire simplement que si tu refuses de manger parce que tu es fâché, même si tu ne dois pas manger ce jour-là, ne serait-ce que la façon dont elle va faire auprès de toi, en te disant peut-être, s'il te plaît, je m'excuse, bébé mange, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui et tout. Même si je finis par ne pas manger pour ce jour-là, je pense que le matin, ça va se résoudre. Ah, tu veux dire que ça va apaiser? Ça va apaiser la situation. D'accord. Mais, cependant, si je dis je ne mange pas, tu chantes. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est la situation aggravée. Je prends la clé, je ferme. Et je dis, on va voir. Mais si ça va arriver ou ça va arriver. Voilà. Et on verra. Et on verra. Oui. On va voir. Notre invité, comment la gare Hubert Assoma, quel conseil donnerais-tu à une femme dans cette situation? Son conjoint rejette son repas après un malentendu et il préfère dormir affamé. Je prépare, tu refuses. Voilà. Moi, je pense que déjà ce conjoint-là, qui a refusé de manger, je me reconnais un peu en lui. Et c'est pas quelque chose de très très fun, en fait. C'est pas fun. C'est même pas du tout gentil. Mais la femme devrait comprendre, hein, parce que y a des gens qui aiment se chamailler en couple. Pas le femme, allez regarder. Il y a des gens qui aiment se chamailler en couple. Oui. Oui, mais moi, la chamaille, non, j'y arrive pas. Mais par contre, tu supportes pas. Par contre, je peux me taire pendant 2 ans. Je préfère ne pas te parler, je préfère ne rien dire, mais pas parce que je ne veux plus de toi avoir affaire avec toi, mais c'est juste parce qu'il va falloir que j'attende que ça s'estompe. En fait, ça s'estompe toujours, et un matin, tu te lèves et puis tu lui parles. Comme si c'était hier que ça s'est passé, alors que ça fait. Donc si elle te connaît comme ça, si elle me connaît comme ça, il faudrait que. Voilà. C'est-à-dire que le truc, c'est vraiment me laisser dans mon coin, ruminer, et après je reviens. Je reviendrai toujours. Et quand je reviens d'ailleurs même. Ne reviennent pas. Et quand je reviens même d'ailleurs, je m'attelle à réparer ce qui a été. Parce qu'il faut réparer. On ne peut pas faire comme si il ne s'était rien passé. Et donc voilà, c'est important de connaître votre homme, mais c'est surtout important de savoir comment le gérer pour que ça ne se transforme pas en une horreur. En une guerre d'ego. Oui, absolument. Eh bien moi j'aimerais dire plutôt que j'aimerais savoir ce qu'il a amené. Parce que des fois on dit il ne mange pas juste, il est un peu fâché, c'est rien, alors qu'il y a quelque chose de plus profond. Donc moi c'est d'abord de faire ma petite enquête sur est-ce que c'est vraiment ce petit malentendu qui l'amène à refuser mon repas. Peut-être parfois c'est mieux il a mangé ailleurs, c'était plus bon. Donc est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que moi j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir avant de prendre une certaine décision. Si le malentendu c'est moi qui suis un peu fautive ou nous deux, c'est vrai que là c'est différent. Peut-être je vais commencer à être un. Mais dans tous les cas, mais si c'est lui, tu as pris sur toi d'entrée. Quand tu prends sur toi, moi je vais dire quelque chose. Quand tu prends sur toi malgré le malentendu d'entrer en cuisine, parce que le malentendu n'est plaisant pour personne. Que ce soit lui qui ait raison. Non, on ne parle pas d'enfants là. Moi j'entre à la cuisine, je pense à mon homme et aux enfants. Donc je ne dis pas que je nourris quelqu'un et pas quelqu'un d'autre. Dans le malentendu, que ce soit toi ou moi qui ai raison, n'est plaisant pour personne. Le simple geste que j'entre en cuisine et que je te serve, croyez-moi, il y a beaucoup d'amour dedans. Parce que c'est difficile d'entrer en cuisine. Moi, il dit qu'il n'entre même pas sur. Oui, mais le problème, c'est que des fois, ce que toi tu dis malentendu, pour l'autre, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, des fois, toi, tu penses qu'il n'y a aucun problème. C'est quand il rentre et il ne mange pas que tu sais qu'il y a problème. Je pense que c'est une manière de montrer le mécontentement. Et généralement, la chose à faire, j'ai dit, tu restes bien. Tu restes pour non, moi, je pose cette question-là. Je pense que tu mets l'homme en colère. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est l'attitude aussi. C'est-à-dire que si c'est une attitude
hautaine par rapport à son mal-être. Oui. Ce n'est pas la bonne attitude. attitude. C'est très grave. Elle n'est pas hautaine. Et c'est très grave. S'il vous plaît, on écoute Sylvie Ekobet. On écoute Sylvie Ekobet, conseillère matrimoniale. Mais avant ça, voilà, le sondage est déjà affiché. Flatterie et excuses, 90% des femmes disent flatterie et excuses. Ça va, elles ont compris. Et 10% disent colère et abandon. Aïe, c'est dur ça. Il n'y a même pas le juste milieu. C'est pas possible. Bon, on retrouve Sylvie Ekobet. Elle nous donne son avis sur la question. Il faut savoir que le couple n'est pas un long feu tranquille. Souvent, les conjoints traversent souvent des périodes de turbulence qui peuvent, si elles sont mal gérées, entraîner des divorces, en fait des conséquences fâcheuses. Le plus souvent, un conjoint a du mal à communiquer avec l'autre. Il est donc obligé d'employer un certain mécanisme ou bien de certains moyens non verbaux. Cela se traduit souvent par son comportement. Soit il refuse de communiquer, soit il se tait, soit il essaye de prendre des distances. Et le plus souvent, cela se caractérise par ce qu'on appelle les caprices. Si votre conjoint rejette votre repas à la suite d'un malentendu, ça veut dire qu'il traduit par ce geste son mécontentement. Il veut juste vous signifier qu'il n'est pas content de la situation qui est en train de se passer, ou bien par votre comportement, vous l'avez heurté d'une certaine façon, ou bien vous l'avez blessé. Le plus souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas violentes, qui essayent par leur comportement d'attirer votre attention, parce qu'ils savent qu'en le faisant, la femme généralement accorde beaucoup d'intérêt, beaucoup d'importance à ce que son compagnon puisse profiter des repas qu'elle présente sur la table. Donc si ce dernier se refuse à consommer ce repas, c'est une forme de blessure, c'est une forme d'humiliation vis-à-vis de ces derniers. Et maintenant, c'est une façon pour ce dernier également de signifier qu'il est mécontent. C'est une façon d'attirer l'attention de sa compagne sur un certain nombre de faits. Bien entendu, c'est à déplorer parce qu'il faut pouvoir mettre les mots sur les problèmes qui minent le couple et ne pas procéder de la sorte parce qu'à la longue, ça peut entraîner une rupture. Je pense pour moi qu'il n'est pas normal, beaucoup d'hommes le font d'ailleurs, il n'est pas normal pour un homme de rejeter le repas de son épouse parce qu'en réalité c'est une forme d'injure. Parce que lorsqu'on le fait, on ne prend pas en compte tout le temps qu'elle a passé dans la cuisine, tout l'amour qu'elle a mis pour préparer ce repas, toute l'affection qu'elle a mis pour pouvoir organiser la table. Son mari ne prend pas en compte tous ces aspects. Et puis s'il balaye du revers de la main tout cela, moi je considère cela comme un manque de respect, un manque de considération, un manque de maturité même de la part de son époux. Et bien entendu, c'est une injure. Et l'injure dans notre code civil est une cause de divorce. Ça peut entraîner bien entendu une rupture, ça peut entraîner un rejet, ça peut entraîner des frustrations. Et puis ça peut entraîner, même ça peut réveiller même certaines blessures d'enfance. Ça peut bien entendu conduire à une séparation inévitable. Ah, c'est grave sur ce plateau. Le débat est chaud, un peu comme sur les réseaux. Caprice, on doit se contenter. Oui. Ah, nous, même si on blague, on ne mange pas, on ne prend pas votre argent, on est mort. On est mort. Ah oui, bien sûr. Non, quand tu prends pour l'argent des comptables, il fait ça de tant pis. Mais attends. Alors, merci. Ça continue sur les réseaux sociaux. On aura les People Post demain, Tatiana. Désolée. Alors que, avant de partir, j'aimerais dire qu'on était avec Urbain Assoma. Ils seront en show parce que c'est un man du show. Ils seront en show les vendredi et samedi. Oui, vendredi et samedi. Au Grand Cru à Aqua, l'ancien Biblos. Oui. Vraiment, venez nombreux. J'ai envie qu'on partage des moments incroyables. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté à Douala. Je reviens pour vous. Je reviens pour cette occasion immense que me donne ce club extraordinaire. Venez, redécouvrons-nous, mais surtout amusons-nous. Oui. Pour que vive le 20 mai quand même. On s'adore les Camerounais. Je vous aime. Merci Urbain Assoma, merci à toute l'équipe. Mais on ne va pas partir sans vous dire que The News commence dans quelques secondes. Et elle est déjà en place. Maureen Ndi, bonsoir. Good evening, Joyce. We have major headlines in the 6:15 news that will come up just in a couple of minutes. We'll talk about the sentence by the Kongsamba Court of First Instance, an alleged rapist that raped a 6-month-old baby and a 6-year-old baby that happened in 2018, and the sentence came in today. We equally talk about preparations ahead of May 20, that is on Saturday. Indy que vous allez retrouver dans un instant. On va se dire au revoir. Merci Urbain, merci à toute l'équipe. On se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Sortez couverts. Là et là. Merci à tous. Ciao, ciao. Que je prépare, tu ne manges pas comment?
Minha mese, la tom se no, nongelete ponda boamito ya bobe. Maloko mami, masona muna isadi sadi. Bia mwami, makomi mami.